Bonjour et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais regarder avec les cartes quel est le message pour cette période de pleine lune du mois de juin 2026. On va aller voir direct. Commencer avec l'oracle du Qumran, voir les questions qu'on a à se poser. Les bonnes questions à se poser pour cette période. Quel est le sens de ta vie ? On a besoin de se demander concrètement quel sens on veut donner à notre existence. Donc, quels obstacles on peut rencontrer dans cette recherche de quête intérieure. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas à chercher de sens de la vie, je ne sais quel dôme ou je ne sais quoi. En fait, le sens de la vie, pour moi, c'est quelque chose qui est personnel, en fait, et qu'on peut créer. Voilà, enfin, c'est mon avis personnel, vous en faites bien ce que vous voulez. Dieu ne m'entend pas, donc il y a une croyance que vous n'êtes pas entendu, ni aidé, ni guidé, que vos prières ne sont pas entendues. Peut-être parce que justement vous avez du mal à trouver un sens à votre vie, à trouver votre place aussi, possiblement, dans le monde. Alors, Dieu ne m'entend pas et Dieu est mauvais. Bon. Visiblement, vous êtes un petit peu en colère contre la vie et l'univers. Et peut-être même Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Enfin, Dieu, ça veut dire tellement de choses au final, mais bon, enfin bref. Voilà. Ça me fait rire. Alors, ressources. Le temps. Elle sort à chaque fois celle-là. Je ne peux pas en donner une autre. La nature. Reconnectez-vous à la nature, ça va vous aider à vous reconnecter à vous-même et ça va vous permettre de retrouver la voie de votre cœur pour vous aider à trouver le sens de votre vie. Et l'action. Après, il faut passer à l'action. Il faut suivre son cœur, son instinct, essayer des choses en fait, parce que sinon on stagne, on tourne en rond, on bouge pas. Voilà. Alors, le Saint-Voulon. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Saint-Voulon pour cette période de pleine lune? Il veut nous dire deux choses. Moi j'aime bien trois. Le berger, avec les petits oiseaux qui lui mangent dans la main. On a la dame qui se prend son envol sur le cygne. Magnifique. Enfin, ou une cigogne peut-être. Allez, une troisième, j'en veux une troisième. Alors, au lait et c'est pas jeter le bébé dans l'eau du bain. Non, c'est quoi l'expression? Je sais plus. C'est autre chose. C'est, je crois que ça s'appelle l'avortement, celle-ci. On besoin de lâcher quelque chose. Alors, il se trouve que là, avec le berger, il se trouve que vous soyez, ça se dit. Vous êtes, putain, pas personnifié, comment on dit? Vous êtes identifié à quelque chose d'extérieur à vous, mais qui n'est pas vous. Ça peut être un courant spirituel, une religion. Mon petit chat y joue. Peut-être un clan, des croyances familiales.
Ouais, il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui vous êtes, en fait, vous êtes tellement identifié à ça que ça a fini par, vous avez fini par vous l'approprier comme étant votre propre identité. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Et là, avec cette carte, on vous demande vous avez besoin de prendre votre envol, de vous libérer de tout ça pour retrouver votre autonomie, votre identité propre. Peut-être trouver votre place et le sens de votre vie. Voilà. Vous avez fait beaucoup de sacrifices et du coup c'est un peu difficile, mais on dit que ça va aller en fait. Vous allez faire le deuil de tout ça. C'est pas évident, mais ensuite vous serez libéré et ce sera, vous retrouverez votre indépendance. Ce sera plus facile ensuite de vous retrouver, de décider pour votre propre vie par vous-même. Hmm. Le Normand Blossom, des petites souris. Il est temps de rassembler vos énergies en vous-même, tout ce qui a été dispersé, de le récupérer. Vous pouvez faire des recouvrements d'âme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. Récupérer des parts de vous qui ont été laissées un petit peu à droite à gauche, voilà. Puis même vos énergies, en fait, là où vous mettez vos pensées, votre temps, vos convictions, tout ça, c'est de l'énergie que vous mettez à cet endroit-là et qui n'est pas en vous. Donc voilà, là, faut virer, faut nettoyer, faut faire du ménage. Retrouver sa place. Il faut virer ce qui ne l'est pas. La clé. Voilà. Pour retrouver la clé de votre épanouissement, de votre bien-être. Elle se trouve à l'intérieur de vous, mais en fait, il y a tellement de choses, de bordel, en fait, que... Enfin, de bordel. Il y a tellement de choses par-dessus, en fait, qu'elle est comme cachée, alors elle est là, hein, mais s'obstruer par des trucs qui n'ont pas à être là, en fait. Oui. Trop là. 1, 2, 3. Ouais, allez. 1, 2, 3. J'en voulais 3, ça tombe bien, t'as de la chance. Alors, on a la femme. On vient de retrouver votre énergie féminine, retourner dans votre intériorité, pour vous laisser guider par votre cœur, par votre âme, accueillir les émotions aussi. Voilà, vous êtes à une croisée des chemins et il y a un choix à faire. Ça va vous aider à faire ce choix justement, à prendre un chemin et à passer à l'action. C'est une action. Voilà. Et l'engagement, pour vous engager justement dans une voie. Et pour de bon cette fois. Ça ne veut pas dire que ça va être pour toujours. Hein. La vie est un éternel mouvement et recommencement, faut pas l'oublier. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire la même chose toute sa vie, c'est pas le cas. C'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, là, vous allez faire un choix qui va vous mener à un engagement. Un engagement de cœur. Alors ça peut être au niveau de lieu de vie, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse ou d'un engagement oui, professionnel, peu importe. Prenez comment ça résonne, en tout cas, voilà, on en est là. On en est là, alors voyons voir avec l'oracle de la lune. Très jolie carte, les oracles de la lune. Ouais, surtout très jolies mes cartes, mais... si je les ai prises et que je les aime, hein, mais... Okay. Je m'en servais pas beaucoup jusqu'à cette année de celle-ci.
J'ai décidé de le ressortir. J'ai failli le vendre en plus, ce truc. Et je l'ai mis en vente sur le Bon Coin et tout. Et puis finalement, j'ai enlevé l'annonce parce que je me suis mis à m'en servir. Elles sont belles. Il faut juste que j'apprenne à m'y faire un petit peu, quoi. Parce que chaque carte a sa propre façon de parler. On va dire c'est comme ça, son propre langage. Le dormeur et l'hôtel. Donc vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer et de vous recentrer. J'espère qu'il n'y aura pas de reflet. Vous recentrer dans votre intériorité. Voilà. Faut fuir un petit peu les distractions extérieures. Et l'hôtel, il y a peut-être besoin de remettre un petit peu de... J'ai pas de cérémonie, mais de... Ouais, peut-être de faire des prières, de faire des de ritualiser un petit peu plus votre vie. Peut-être de faire des tableaux de visualisation, de... Ouais, vous voyez comment ça résonne pour vous. La ligne. Une croissance du buzz en eau, passion. Ouais. Vous avez besoin et envie de retrouver la passion dans votre vie. Ce côté passionné que vous avez mis de côté, que vous avez un petit peu perdu pour diverses raisons qui vous sont propres. Alors avec la triade. Oh oui, oui, c'est une nécessité. Il y a grand besoin de retrouver la passion dans votre vie. Ce qui vraiment fait vibrer votre cœur fort, quoi. Fusion. Donc ça peut parler encore d'engagement ou de vous engager envers vos passions ou fusion. Ça peut parler aussi d'une rencontre, d'une union, quelque chose de fusionnel. Et ça me dit aussi de fusionner avec votre être, de vous engager pleinement envers vous-même, quoi. Envers vous-même, envers votre cœur, envers votre passion, envers ce qui vraiment vous donne le plaisir de vivre, en fait, quoi. C'est vrai, on n'a qu'une vie, enfin, on ne sait pas où on sera ensuite, pour ceux qui croient en l'incarnation ou je sais pas quoi. Voilà, il y a une infinité de possibilités. C'est pas sûr qu'on se réincarne en humain sur cette terre, en tout cas, donc voilà. On la vit pas pour kiffer, on la vit pourquoi. Moi, vivre pour survivre, ça m'intéresse pas. Je sais que c'est galère, mais en ce moment, mais pour certaines personnes. Mais faut pas oublier que tout est possible et surtout se reconnecter à son cœur, ça ouvre d'autres possibilités auxquelles on s'attend des fois pas du tout. Parce qu'on a on a des œillères en fait qui sont mises à cause de nos croyances, de nos habitudes, etc. Le temps. Encore le temps, il est sorti là aussi. Le temps, le temps, le temps. Prenez le temps de faire les choses, de vous écouter, de prendre soin de vous, de choisir d'aller vers vos passions, de vous reconstruire, de choisir de trouver le sens de votre vie, etc. Ça peut prendre toute une nuit aussi. Et faut pas trop se prendre la tête avec ça non plus en fait. Mais le temps fera les choses, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, il faut essayer des trucs et le temps va faire les choses. On peut pas non plus tout contrôler, tout décider à l'avance, tout. On peut pas. Si on savait tout à l'avance, à quoi ça servirait? Enfin, ça enlève un des trucs principaux de la vie en fait, c'est un des paramètres principaux de l'existence sur la Terre. Alors bah oui, on choisit pas tout, hein, c'est comme ça. Il y en a qui préféraient peut-être vivre
en sachant tout à l'avance. Mais je suis pas certaine au final, c'est peut-être juste un fantasme, à savoir. Soit, parenthèse fermée. Donc avec le Tao, voyons la marche. Il a besoin de se mettre en marche. Il a besoin de prendre la responsabilité de sa vie et de passer à l'action. Elle est encore ressortie celle-ci, elle me fait penser au dormeur. Ouais, obscurcissement de la lumière, ça fait penser au dormeur aussi. Donc, prendre le temps de méditer, d'être en introspection, d'être à l'écoute de soi. Prendre le temps de faire les choses. Une petite dernière, maybe. Oppression. Ouais, peut-être que ça vous oppresse, ça vous met la pression. Vous mettez la pression en fait, et du coup ça vous compresse un peu, ça vous étouffe un peu quoi. Mais tout bouge en fait, tout est cyclique, donc en fait ça va bouger, ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir de cette oppression-là. Mais je comprends que ça puisse être un peu stressant. Mais il y a besoin de se lâcher un petit peu la grappe aussi avec ça, hein, quand même. Et retrouver le plaisir de vivre, parce que là, trop de pression, beaucoup trop de pression. Alors Mathilda, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Jamais vu un jeu de cartes qui parlait aussi fort et vite que, avec moi en tout cas, que l'oracle des 10 secrets de Mathilda. J'inspire, j'expire, voilà. Ce que je disais, hein, respire. Je parle à moi-même en même temps. Respirer. Faut pas oublier que la vie est un jeu aussi. Et que on est là pour vivre. Pas se prendre la tête et trouver des solutions à tout. La vie n'est pas un problème permanent à résoudre. Au cas où on aurait oublié. Alors, les conseils de la libération énergétique d'Isabelle Serre, enfin les libérations énergétiques. Quel conseil? Qu'est-ce qui peut aider à lâcher un peu la pression là? Tout ça, mais oui, il y a plein de choses qui peuvent aider, je sais, mais un truc. D'accord, 2 trucs. Oh, la balance, tiens. En plus, elle ressemble beaucoup à la mienne. Vous avez vu? C'est la même. La justice, conférence. Donc, il y a une blessure d'injustice qui vous bloque un petit peu et que peut-être qu'en allant voir des conférences de psycho, de philo ou je sais quoi, peut-être autre chose qui n'aura rien à voir au final, mais ça peut peut-être vous créer un déclic et vous débloquer là-dessus, apparemment, d'après les cartes. Et le chakra coronal, peut-être un petit blocage au niveau du coronal, justement pour recevoir les informations. Et 4 soins. Donc il y a 4 soins à faire qui vont vous débloquer, qui vont vous aider, qui vont vous faire du bien. Voilà, différents types de soins, je vous laisse aller vous renseigner sur le sujet. Il y a des trucs, magnétisme, libération énergétique, harmonisation globale. Il y a plein de soins différents, en fait, je ne saurais même pas tout vous énumérer, et encore ce serait même pas exhaustif. Il y en a vraiment beaucoup trop.
Voilà, vous voyez ce qui vous attire. On va aller voir avec la numérologie en action maintenant. Les conseils. Je communique le 3. C'est des phrases, je vous l'ai dit. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Pardon, ça me fait rire. Je, je négocie. C'est le boudet qui me fait rire. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Voilà. Une petite carte de Hama, une petite carte de sagesse. Ouh. Une carte de la rose. Ben voilà, pourquoi je me suis exposée de rire. Le rire est un remède pour l'âme. Voilà. Petit message, petite phrase méditative. Il y a besoin de rire. Voilà. Allez, sortez, rire avec vos amis, regardez des sketchs, faites, démerdez-vous, mais riez. Détendez-vous. Un petit dragon. Olé. Merlin Laudin. Ok. Je vais me taper des fous rires. Merlin le dragon. Bon. Bon. Ceux qui savent comprendront pourquoi je ris. Donc, Merlin le dragon, on va aller voir quel est le message de Merlin le dragon. Je vais faire une petite lecture. C'est le dernier. Bah, il est où Merlin le dragon? Ah, c'est les grands maîtres. C'est pas le dernier. Merlin le dragon. Continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Merlin le dragon, pour utiliser son nom complet, est Ah, ouais, j'espère au moins que ça vous fera rire. Au moins, ce tirage pourra servir à quelque chose si le reste vous parle pas. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Franchement, participez un petit peu aussi. Là. Je suis toute seule à faire mes tirages dans mon coin, là. Alors, c'est sympa, mais au-delà de vous abonner pour ne rien louper et partager pour voir s'il y a des gens qui ça pourrait parler et tout, et liker pour que je sache si vous kiffez ou pas. Dites-moi comment ça vous parle, comment ça résonne. Posez vos questions en commentaire aussi. Ça pourra faire en sorte que les prochains tirages répondent à vos questions en fait, parce que vous mettrez votre énergie dedans. Voilà. Parenthèse fermée, je continue. Alors, Merlin le dragon, pour utiliser son nom complet, est un ancien dragon incroyablement sage et grand, dont la mission est de nous enseigner et de nous éduquer. S'il a trouvé son chemin dans votre tirage aujourd'hui, son message est le suivant. Méfie-toi des apparences. Ce que tu prends pour réel peut être le reflet de tes propres croyances. Cherchant à t'enseigner le vrai discernement et à t'apprendre à avoir confiance en toi. Ce n'est qu'une fois ces leçons comprises que tu pourras découvrir comment assumer et affirmer ton propre pouvoir et être véritablement toi-même. Les grands maîtres sont capables de modifier leur apparence en passant de leur forme de dragon en leur forme humaine ou angélique. Quelle que soit la forme qu'il adopte, Merlin est l'enseignant des enseignants. Alors, tenez compte de ces sages conseils. Tu ne peux pas enseigner aux autres ce que tu n'as pas pleinement compris et intégré toi-même.
Une fois que tu maîtriseras ces leçons, ta vision et ta transmission seront claires. Tu pourras alors partager ta sagesse avec intégrité et puissance. Jusque-là, apprends à tenir ta langue et continue ton voyage afin de découvrir ce qu'il te faut apprendre, comprendre et intégrer. Ce n'est qu'alors que tu atteindras justement ta place d'enseignant et pourras authentiquement partager tes connaissances avec les autres. Si vous croisez des hiboux sur votre chemin, sachez que Merlin est là et prêt à partager son infinie sagesse avec vous, vous signifiant que vous devez apprendre. Soyez prêts, car il usera votre patience et répondra souvent à vos questions par d'autres questions, vous encourageant à chercher la réponse en vous. Mais bien qu'il ne soit pas facile à vivre, il vous guidera à merveille. Qu'en penses-tu, petit chat? Bon, apparemment, on a encore beaucoup à apprendre hein, avant d'ouvrir notre gueule. Merci Merlin, le hibou, je vais dire. Te brûle pas la queue, petit chat? Ouais, bon, ça va. C'est déjà brûlé, petite, les sourcils, alors. Voilà. Ah non, on va tirer 3 petites cartes des anges pour terminer. Ah, c'est le bordel. Je crois que c'est celle-là qui était sortie. 2 et 3. Vendu. Mon petit chat. T'as senti que c'était la fin? Intervention divine. C'est des petites phrases aussi, je vous les lis. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc oui, parfois, ça vaut le coup d'être patient et d'attendre un petit peu. Parce qu'apparemment, il peut y avoir des belles choses à la clé. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Pour résumer. Et espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Respirez. Magnifique. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous souhaite une bonne période de pleine lune. Je vous souhaite plein de transmutation, plein de transformation, plein de compréhension, de retrouver la joie de vivre et la passion qui brûle en vous et de trouver le sens de votre vie et ce qui vous épanouit. Voilà. À très bientôt. Ciao.